Bonjour à toutes les panthères, à toutes les personnes qui me suivent. Aujourd'hui, c'est la première vidéo où on va parler de l'énergie de la panthère et j'ai choisi d'inviter Karina qui est une personne pour moi extraordinaire, qui est ma coach, ma mentor, mon amie et dont j'ai grand plaisir à observer le chemin et à évoquer plein de sujets. Et juste, si vous ne connaissez pas Karina, avant qu'elle se présente, moi, je voudrais juste vous dire que ce qui me touche chez elle, c'est son énergie pleine de douceur, de fraîcheur, d'amour et avec une capacité à vous créer un espace sacré qui a un goût exceptionnel. Et donc, à partir de là, Karina, qu'est-ce que toi tu as envie de dire par rapport à ça pour te présenter un peu plus en détail? Qu'est-ce que tu fais avec les personnes que tu accompagnes? Waouh, bon, si tu vas essayer de me faire pleurer, c'est ça? Ah bah merci beaucoup Isabelle, moi je suis grande fan de toi aussi hein, depuis des années et j'adore tout ce que tu fais, alors merci beaucoup. Moi je fais du mentoring, coaching intuitif pour surtout des entrepreneurs conscients et tous les entrepreneurs, surtout des femmes, qui veulent entreprendre et créer des activités d'une autre façon, en étant plus dans l'énergie féminine, plus à l'écoute, quelque chose qui a vraiment du cœur, dans la joie. Donc vraiment quelque chose de très différent du modèle qu'on a souvent comme exemple autour de nous. Je suis suédoise, mais ça fait 17 ans que je suis en France. Voilà, ça fait presque 7 ans que je fais ce que je fais. Voilà, donc je suis très contente d'être là. Je fais beaucoup de méditation guidée. J'enseigne aussi, je fais aussi des stages pour enseigner comment canaliser, recevoir des messages de nos guides. Donc au départ, j'ai vraiment commencé avec le côté spirituel, comment se connecter, recevoir la guidance, être à l'écoute. Et en fait, petit à petit, comme j'ai créé mon activité, et il y a des personnes qui m'ont contacté pour demander comment j'avais fait. Parce que moi, j'aime pas trop suivre les règles. Alors, du coup, j'ai un peu rebelle. Et j'aime bien trouver une autre façon de faire. Et je me suis beaucoup inspirée, du coup, des anglophones, des coachs australiens, américains, canadiens, enfin tout ça. Et j'utilise beaucoup ces techniques-là que j'ai créées. Et je travaille aussi maintenant en français, Ouais. parce que j'ai des cercles aussi en ligne en français. J'ai enfin dit oui Et c'est et une j'adore. grande joie. Et ce que je voudrais dire, c'est que finalement, cette énergie de la panthère dont je parle ces derniers temps sur ma page, elle est venue aussi parce que, en travaillant avec toi, j'ai appris à accepter que oui, je recevais des choses, que non, c'était pas complètement absurde ou complètement débile, et que ça valait le coup d'écouter et de s'aligner à ce que je recevais dans mon filtre à moi. Donc Mm. voilà, commencer cette série d'interviews avec toi, c'est vraiment pour moi honorer ce point de départ, ou en tout cas ce point de départ de conscience sur le fait que nous tous humains, on a cette capacité à recevoir des guidances et que ça peut se faire avec beaucoup de simplicité et d'amour. Et ça, c'est quelque chose que tu fais merveilleusement bien. Donc voilà, je suis Mm. tellement contente de t'avoir là. Voilà, merci. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là et j'adore que tu proposes ça, justement de se connecter à la panthère parce que je trouve que c'est ça, tu as vraiment quelque chose d'unique et tu reçois de la guidance, mais alors nickel, et des choses très originales, je trouve, et avec une grande puissance. Et ça, c'est pas toujours quelque chose une chose avec laquelle nous sommes à l'aise, parce que c'est vrai que dans le milieu surtout spirituel, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de femmes, on est dans la douceur, très bienveillant, plein d'amour, mais qu'en fait, l'amour, ça peut être aussi quelque chose de très puissant, et qu'à un moment donné, il faut aussi vraiment prendre sa place, et on n'est pas obligé d'écraser les autres pour être dans notre puissance. Et moi, j'adore que tu invites justement cette énergie-là, parce que je pense qu'il y a vraiment, c'est le moment, quoi. Le côté un peu, pas guerrier, mais si un peu quand même, c'est vraiment cette force-là. Et je pense que c'est possible de vivre ça et de créer vraiment du changement et vraiment commencer ces mouvements dont on a besoin pour changer le monde dans lequel nous vivons, euh, en invitant aussi d'autres énergies et que ça peut être fait avec amour et d'autres qualités aussi. Donc, ouais, je suis ravie. Merci beaucoup. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, là, tu es déjà en train d'avancer sur cette notion que la panthère noire, il y a une notion de puissance derrière et de rappeler à quel point c'est quelque chose d'inconfortable. Et du coup, ça me donne très envie de te poser cette question-là. D'abord, pour toi, si tu prends un instant en toi, qu'est-ce que c'est pour toi l'énergie de la panthère? Qu'est-ce qui te vient
là, dans cet instant? Donc pour moi, numéro un, c'est la puissance. Mais la puissance, tu sais, tranquille dedans. Mmh. Parce que quand je pense à une panthère, je pense pas à voilà, un animal qui court partout. C'est par sa présence Ouais. qu'elle qu'elle accueille cette puissance en elle. Et le côté vigilant aussi. Donc, il y a du discernement, de la vigilance. Et cette puissance intérieure qui montre aussi qu'elle peut agir à tout moment. Elle saura exactement quand c'est le moment d'agir. Et à ce moment-là, il y a toute l'énergie qui ressort d'un coup. Mmh. Donc, pas de gestes inutiles, mais vraiment le précis et ouais, un maximum d'efforts avec, enfin, impact avec un minimum d'efforts. Il y a aussi quelque chose de très gracieux, sensuel, aussi dans le jeu, mais en restant vigilant. Mmh. Voilà, donc moi Ouais. c'est un peu dans cet ordre-là. Et c'est vrai que la puissance, c'est quelque chose, je vois beaucoup les femmes avec lesquelles je travaille, c'est des femmes puissantes forcément pour faire les choses que nous faisons tous les jours. Il faut quand même de la puissance, mais pour ne pas heurter ou prendre trop de place ou être trop agressive ou je sais pas quoi, eh ben on se retient, on se retient, on se retient. Et puis il y a beaucoup de femmes qui assument pas ce côté puissant. Mmh mh. Parce que souvent on l'associe avec à d'autres choses aussi, peut-être la manipulation ou prise de pouvoir. Et en fait, c'est pas ça. Oui. Moi, je vois ça plutôt comme de l'amour, mais très 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 fort, quoi, Mmh mh. qu'on canalise dans quelque chose. Et c'est un cadeau quand c'est bien. Mais il faut quand même, oui, de la vigilance et du discernement pour savoir au bon Ouais. moment et rester toujours aligné aussi pour l'utiliser au bon moment et de la bonne manière. Donc, pas pour nous, pour notre ego, pour des choses comme ça, mais vraiment pour le bien de tous. Mmh. Pour moi, tu vois, dans la façon que tu as de l'exprimer, effectivement, il y a cette notion de puissance et de canaliser et qui va assez bien avec la puissance qu'ont les femmes quand elles mettent au monde un enfant, qui finalement est Mmh, quelque chose, presque un projet, quelque chose de conceptuel, une énergie qui vient et qui est mise au monde dans la matière mmh, avec cette puissance-là qui est pas là pour écraser qui que ce soit, qui est juste en train de faire naître. Et donc, mmh. je trouve ça très chouette effectivement que tu ailles là-dessus. Pour toi, dans ta vie, dans ton expérience de femme, dans ton expérience de coach, à quel moment tu t'es connectée à ta puissance et comment tu as fait pour l'accueillir? Oh waouh! Bah, pour moi, ça a été un des plus grands défis, dans mon activité, parce que en fait, je me suis rendu compte, surtout en travaillant en ligne, que je ne pouvais plus être juste la personne à côté où mon client prend toute la place. Comme moi, j'aime bien soutenir, j'aime pas forcément être au centre. Mmh. Sauf que quand tu as une activité, bah, faut bien que tu te mettes au centre, sinon les gens te voient pas, ils t'entendent pas. Tu es obligé de te montrer, tu es obligé de dire des choses et tu es obligé de prendre ta place en fait, parce que sinon tu disparais dans le monde en ligne. En plus, c'est vrai que c'est notre seule façon de ouais, montrer qui on est. Donc pour moi, ça a été hyper inconfortable. Ce n'était pas du tout ce que je voulais. Et peut-être que si j'avais su, j'aurais peut-être même pas fait le premier pas. Donc en fait, c'était comme une évidence. En fait, fallait que j'y aille, fallait que j'y aille. Donc j'ai été un peu poussée, on va dire, par des fois des personnes qui m'encourageaient. Voilà, tu sens bien quand il faut que tu y ailles, quoi. Et j'ai résisté un moment. Et pour moi, le déclic, s'est fait quand je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas il ne s'agissait pas vraiment de moi. J'étais juste le canal et la personne qui allait transmettre les messages que je recevais qui étaient hyper forts en fait. Et je suis très engagée, on va dire, à rappeler aux gens qui y sont, pourquoi ils sont là, qui sont vachement plus forts et beaux et géniaux que ce qu'ils pensent. Et pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et le Mmh. moment où je me suis dit, mais en fait, il ne s'agit pas de toi, tu vois, te montrer ton visage, qui tu es, tout ça, mais de transmettre et que tu le fais parce que c'est ta mission et que tu crois en ce que tu dis et Ouais. que c'est pour offrir ça aux autres aussi. Et là, du coup, j'ai pu me mettre dedans sans me prendre trop au sérieux. Ouais. Et du coup, c'était génial. Et je l'ai fait à ma façon. Avec aussi beaucoup d'humour et de joie et de, tu vois, plein d'autres choses et assez terre à terre quand même aussi, Oui. pour pas donner un exemple de, voilà, faut que ce soit parfait parce que Ouais. ça l'est jamais. Et du coup, j'ai vraiment pu m'amuser en le faisant. Mmh. Et ça, c'était chouette. Donc maintenant, c'est devenu vraiment ouais, un grand cadeau, va dire. Et maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise à faire ça. Et je me suis rendu compte que j'étais pas obligée de
sacrifier une partie de moi Oui. pour prendre cette place-là et sentir cette puissance. Mais au début, ça me faisait peur. J'essaie de faire un peu moins ou faire un truc un peu plus superficiel. Mais en fait, comme toi, Isabelle, je ne sais pas faire. Je me dis, il y a des gens qui savent faire, c'est nickel. Mais moi, il faut que j'y aille à fond ou pas Ouais. du tout. Donc, En fait, j'ai accepté. ce qui est fascinant dans ce que tu racontes, c'est que finalement, tu as commencé à vraiment sentir ta puissance quand tu t'es rendu compte que tu avais besoin, tu avais un message, il y avait quelque chose qui devait être vu. Et j'entends aussi que tu as eu besoin de personnes autour de toi, d'un entourage et d'un cercle qui t'a permis de sentir ta puissance avant de pouvoir la montrer. Et je vois vraiment que le fait de créer des cercles et de travailler comme ça dans des groupes, c'est vraiment au service d'aller réparer les parts de nous qui auraient très peur de montrer qui elles sont, qui auraient peur de ne pas être assez, pas assez parfaite, pas assez alignée, pas assez spirituelle ou pas assez concrète, et plus d'être comme on est. Et la deuxième chose qui me touche aussi dans ce que tu dis, c'est quand tu parles du plaisir que tu y as pris, parce que cette énergie de la panthère, elle a aussi une notion de plaisir, elle a quatre pattes qui sont bien terre à terre, et elle peut passer autant des temps, des longues siestes dans des arbres complètement posés, que des temps d'action où quand elle va agir, ça va fuser et elle va y aller franchement, quoi. Donc je trouve ça vraiment chouette parce que tu nous retraces ce chemin qui est qu'au départ, la puissance, c'est abstrait. Et puis à un moment donné, on commence à en prendre la mesure grâce au regard des autres et au cercle. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui devient de plus en plus amusant, de plus en plus concret, euh, parce que c'est pas une expérience spirituelle réservée à une élite. C'est quelque chose qu'on est venu faire dans le quotidien, quoi. Donc ouais, c'est Ah oui. génial. Et une autre petite question que j'aurais, c'est pour toi, comment tu manifestes ça justement dans le plaisir? Qu'est-ce qui fait que tu te sens, tu ressens de la puissance dans ce plaisir-là, d'être en vie, de pouvoir faire des choses? Qu'est-ce qui nourrit ta puissance au quotidien? Euh, je pense que c'est le contact avec la nature et à mon âme. Après, c'est vrai que je me nourris de plein de façons, hein, des échanges avec les gens. Je suis très inspirée par d'autres femmes et d'autres personnes que je vois autour de moi. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Et chaque fois que j'arrête de parler, que j'écoute, c'est là. Et pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est les éléments, la terre, le feu, euh, ouais, l'eau, l'air, enfin surtout peut-être le feu et la terre Ouais. et, et le contact avec la nature. Et comme je vis voilà, en pleine nature en Ardèche, c'est vrai que je peux facilement aller dehors et me connecter. Et du coup, je prends aussi ma juste place parce que même si, bon, là, je suis en ligne et je dois me montrer, parler des choses, je prends de la place, n'empêche que quand je suis dans la nature, je suis juste un petit élément du grand tout, en fait. Et c'est génial parce que ça me donne une autre perspective et en même temps, cette puissance, je la sens, quoi. Mm. C'est très, très fort. Et c'est aussi le fait d'être de plus en plus dans mon corps. Parce qu'avant, je flottais plus quand même. Ouais, Et maintenant, je suis beaucoup plus là. Donc, du coup, c'est l'ancrage, c'est la présence vraiment en moi pour pouvoir accueillir ça. Et comme une acceptation, autorisation aussi à accueillir ça. ouais, Parce que, voilà, c'est un peu comme un accouchement. Hein. Des fois, on se dit, ah ben non, j'y arriverai pas, c'est trop fort. Mais en fait, c'est tu es ça. obligé d'y aller. Donc, Ouais, soit tu y vas en lâchant, soit tu y vas en luttant. oui. Mais de toute façon, tu vas y aller. Ouais. Donc, j'ai fait, OK, j'y vais. C'est chouette aussi parce que ce rapport à l'environnement est effectivement très important. C'est qu'en réalité, la Mm. puissance des êtres humains au niveau énergétique dépasse largement les contours de notre corps, voire très Mm. largement. Et ce qui peut nous permettre de nous sentir contenus, ça peut être un cercle d'amis, ça peut être un cercle, mais ça peut être aussi la nature dans certains cas, où on sent bien, comme tu l'as dit, hein, qu'on est une partie du tout, mais que ce tout nous contient et que ça fait du bien de trouver le contenant qui est juste pour nous. Et la panthère, elle est très en relation avec son environnement. Elle se pose même pas la question, en fait. La panthère, elle est complètement à l'intérieur Mm. et toujours en relation avec ce qui se passe autour. Et c'est à partir de ça qu'elle va réagir, évidemment sans mentaliser. Alors on peut se dire, bah oui, évidemment, c'est un animal, c'est une panthère. Mais justement, elle est capable d'aller Mm. dans l'action juste parce qu'elle ne se pose pas trop de questions. Elle vit simplement sa Mm. présence, son ancrage, elle fait ce qu'elle a à faire, et dans ce qu'il y a à faire, il y a la connexion à l'environnement, la connexion à soi à l'intérieur, comme tu le précises. Mm. Et j'ai une dernière petite question pour terminer cette petite interview.
Si tu devais choisir une panthère ou un félin, lequel ça serait? Waouh! Lequel tu te sentirais le plus proche? Sachant que voilà, qu'il y a les panthères noires, les panthères tachetées, les panthères des neiges, les panthères d'amour, les panthères roses, il y a Plein de paillettes, des trucs qui lions, brillent. il y a les tigres. Quel est le félin? Il y a les petits félins aussi. Quel est le félin qui, toi, te paraîtrait plus proche de qui tu es? Waouh, ça c'est une question difficile. Le lion, je crois. Le lion, ouais. Ouais, parce qu'il y a côté lumineux là, et je me sens très proche du soleil. Oui, Et c'est vrai que le lion, ça me fait penser à ça. Où ouais. c'est puissant, mais c'est pas. Après, la panthère noire, je la trouve super, mais je me sens moins peut-être proche de cette énergie-là. C'est plus quelque chose que j'essaye d'accueillir, mais Ouais. que je dois apprivoiser un peu parce que c'est pas tout à fait dans mon élément, on va dire. Donc, ouais, je dirais lion. D'accord. Donc, Voilà. une Et ouais. magnifique lionne qui rayonne et qui avance. Bah écoute, hein. C'est parfait. Je vais te remercier pour ce petit temps et vraiment merci pour toutes les petites indications, pour ce premier Hmm. kaléidoscope de notre panthère. Et voilà, je t'embrasse affectueusement et je te dis à très bientôt. Et je veux juste rappeler quand même ton site internet qui est carinaladé.com pour les personnes qui chercheraient à te contacter et qui auraient bien raison de le faire. Et puis sur mon site isabellesalomon.fr, vous allez avoir toutes les informations sur l'énergie de la panthère. À bientôt Hmm. et merci. Merci. Merci, un grand merci à toi Isabelle et à tout le monde. Merci. Au revoir.